Quelle belle mélodie. Désolé hein, pour ce j'ai coupé.
Ces autres plateformes, j'ai coupé le micro. On ne permet pas de diffuser, sinon ça... Voilà. Là, ça arrête. Désolé. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Pour ceux qu'on n'a pas vu depuis le début de l'année, hein, bonne année, bonne et heureuse année 2026. Voilà, on le souhaite par principe, mais on sait que ça ne va pas être une bonne année. Ça va être très compliqué. Bonsoir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On ne choisit pas souvent la musique qui est au hasard. Hein. Voilà, tout ce qu'on a mis, c'est justement, il y a une communication derrière. Voilà, que nous voulons ressortir, tout et tout. Mais on ne va pas très vous éclairer sur la communication. Je sais que ceux qui nous écoutent ici, de temps en temps, savent comment on communique. On évite quand même de mettre beaucoup plus de choses sur l'espace public, afin de non seulement dévoiler nos sources, mais en même temps, voilà, permettre à nos adversaires politiques de s'ajuster pour ce qui va suivre. Mais je précise aux Camerounais, tout le peuple camerounais, il y a une période d'attente lorsqu'on menait le combat. Donc cette période, c'est très normal. Les gens ne sont pas mobilisés. La même mobilisation qu'on a eue en octobre et en novembre, elle n'est pas celle que nous avons aujourd'hui. Vous savez que pendant cette période, lorsque c'est vraiment, il y a effervescence, c'est tout le monde qui est là, tout le monde qui communique, voilà. On a beaucoup plus d'audience, les gens sont déterminés. Mais c'est ceux qui restent qui m'interpellent beaucoup plus. Je salue la persévérance, la détermination et la résilience de ces personnes. Vous êtes à féliciter. Et même ceux qui communiquent, ce n'est pas évident, des activistes, blogueurs et autres, qui restent, c'est parce que vous y croyez véritablement en ce problème. Mais ce n'est pas parce que nous sommes traversés une situation, cette situation d'attente, que des choses ne se font pas. Moi, j'aime souvent le rappeler, ce n'est pas parce que tu n'as pas vu que ça n'existe pas. Voilà, il faut le retenir. Ou bien rien ne se fait. Mais nous, on l'a toujours évoqué ici, nous l'avons toujours dit, il y a de la puissance dans le silence. Et c'est très intéressant sur la situation sociopolitique de notre pays, parce que le silence que s'impose aujourd'hui le président Issa Tiroma est un silence de travail. Le peuple camerounais sera libéré. Moi, je suis convaincu. Et cette conviction m'a rassuré quand j'avais écouté le professeur Maurice Kamto le 31 décembre à la place de la République. Il disait ceci au peuple du changement, aux Camerounais, que son vœu le plus cher, c'est que de toute l'histoire de l'humanité, qu'on retienne que le Cameroun s'est donné le 31 mai. J'ai encore dit quoi? Qu'est-ce qui est dans ma tête? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit autre chose. Il y a deux dates là qui me... Je sais pas. Je suis traumatisé par la date du 31 là. C'est là-bas qu'on a enchaîné le professeur avec lui. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Ah, j'ai dit 31 décembre, merci bien. Bah, le 31 mai. Qu'il souhaite que cette date soit une date retenue. Ah non, pas la date. Que de toute l'histoire des humanités, que le Cameroun donne une leçon politique, bien sûr, que le monde entier n'ait jamais expérimenté. Et moi, je suis tellement convaincu, c'est des choses que moi, j'ai toujours dit, même à nos amis africains et autres pays, que certes, vous avancez, certes, vous essayez de vous libérer, mais votre libération n'est pas complète, certes, vous vous battez. Mais je suis convaincu que le Cameroun, sa libération sera une libération totale. C'est pour ça que pour y arriver, ça doit prendre la dimension temps, c'est très important. Mais en même temps, nous ne pouvons pas avoir une alternance politique au pays prise en otage.
Il faut que ce soit clair. Nous ne pouvons pas prendre une alternance piégée. Mais avant d'atteindre cet objectif, je dis un travail, ce que nous autres, moi je dis toujours, moi j'aime bien porter une dimension métaphysique dans ce que nous faisons. La sélection naturelle devra faire son travail. Certes, le Cameroun est un pays. Certes, le Cameroun est en Afrique. Mais je puis vous rassurer que la structure politique camerounaise est d'une complexité inimaginable. Il faut le dire. Donc, ce moment, moi je veux vous inviter, ceux qui sont déterminés, qui sont restés, qui sont toujours là, je vous invite à maintenir la pression. Je dis, maintenons la pression. Nous luttons contre une dictature de plus de 43 ans qui a su s'enraciner au fil du temps. Et qui a su profiter, qui a une psychologie des peuples que peut-être nous n'avions pas comme eux, parce qu'ils ont tous les moyens de se noter des sociologues, des ethnologues, des psychologues, des politologues, tout ce qu'ils peuvent avoir comme experts, afin de mieux manipuler le peuple camerounais et toute la classe politique pour y arriver à leurs objectifs. Mais les choses se font et les choses continuent de se faire. Mais ce soir, je vais dire au peuple camerounais, ne soyez surpris de rien. Ce qui viendra, ne soyez surpris de rien, que rien ne vous surprenne. Il faut qu'on soit clair. Les modérateurs, il faut nettoyer, il faut nettoyer. Voilà, merci. Que rien, je dis bien, ne soyez pas surpris. Et notez cette date. Un jour, vous me direz. Ne soyez pas surpris. Notez ça. Un jour, vous me direz. Ce soir, nous allons faire l'autopsie de l'opposition camerounaise. C'est important. Et dans l'autopsie, on va parler de manière globale de l'opposition camerounaise. Je vais beaucoup plus m'appesantir sur les manquements, mais une certaine lisibilité sur le plan politique. Toi qui le dis, la population camerounaise est politiquement structurée. Je suis contre le discours de ceux qui pensent que le peuple camerounais est encore zombifié. C'est un mensonge. Ce n'est pas parce que les gens le disent, le répètent, que vous y croyez. Le peuple camerounais est prêt depuis fort longtemps. C'est pour ça qu'on va parler de l'autopsie de l'opposition camerounaise. En fait, c'est notre opposition qui n'a pas compris ce peuple. Il faut le dire. Voyez ici. Merci à mes amis. C'est qui? C'est qui ici?
Vous avez bien vu. C'est qui? Aujourd'hui, il y avait à la présidence de la République, au palais de l'Unité, Paul Biya recevait, voilà, tous les corps constitués de la République. Les administrateurs, les ambassadeurs et autres. Et le monsieur-ci, c'est le président d'un parti politique, l'UNDP, qui a une base solide, représentative dans tout l'espace géographique du Cameroun. Il voulait remplacer Paul Biya il y a quelques mois à la tête de ce pays. Et il revendiquait d'être le porte-étendard de la coalition des forces de l'opposition. Et d'ailleurs, le candidat Maurice Kamto, qui a été écarté injustement à l'élection présidentielle, a dû conditionner son soutien à ces candidats, parce que finalement il y avait 2 candidats, selon le MRC, qui pouvaient porter la voie du changement. Et le MRC et le président du parti, non, ce n'est pas le président, le candidat à l'élection présidentielle, Maurice Kamto, a conditionné la coalition pour apporter son soutien. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On a vu par la suite, nous avons analysé ça. Mes amis peuvent témoigner. J'ai discuté avec des responsables politiques à la période, même des hommes de médias. On me parlait beaucoup de cet homme. Je disais non, ce n'est pas le bon choix. Changez vite. C'est Tiroma le bon choix. Celui-ci, c'est une taupe. On me dit comment? Et je me rappelle, je causais avec un très grand journaliste qui me disait on va porter ce monsieur parce que c'est un diplomate. Il est conciliant. Et la transition peut se faire de manière pacifique, c'est avec lui. Et tout le monde est très d'accord, les ambitions. Et j'ai dit, cher René, vous êtes sérieux? Donc vous êtes convaincu que Paul Biya vous donnera cette élection et qui va donner à Bello Cotu? Vous vous trompez. Il faut un bagarreur. Il faut quelqu'un déterminé. Je dis, beaucoup soutenaient Bello. Moi, j'étais choqué de savoir que ce sont des aînés, qui ont une certaine lecture politique, qui n'arrivent pas à comprendre. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas de la naïveté politique. Donc, Bello, ce jour, on n'a pas vu Bello. Les Camerounais sont sortis revendiquer la victoire. Il ne s'est pas prononcé. Je ne sais même pas s'il est sorti, mais même s'il est sorti, il devait soutenir Paul Biya. Parce que quand vous voyez ça. Il ne s'est pas prononcé en faveur de celui qui a gagné cette élection. Je dis normalement. Il a disparu. Et c'est le monsieur qui demandait à Tiroma de le suivre. Lui, il est au pays. Il est chez lui, à Garoua. Caché quelque part dans un petit village, tout à proximité de Garoua. Il mange bien. Il est à l'aise, tranquille. Et d'ailleurs, il propose même que son fils, parce que c'est son garçon, l'unique. Son fils aujourd'hui est en formation.
On le forme hein, à l'école, à l'ENAM. Et donc son fils va aussi entrer dans ce même système. Et lui, c'est son grand vœu. Dans sa propre famille, lui-même, les gens ne l'acceptent pas. Il n'a aidé personne. Et voilà donc un monsieur, les gens demandaient s'il fallait soutenir quelqu'un, un des candidats du Nord, c'est Bello qu'il fallait soutenir. Voilà Bello qui est là. Bello au Cameroun. Il avait sa famille vie. Il allait saluer Paul Biya ce soir. Ce jour. Mais Chiroma est à l'extérieur. Chiroma est à l'extérieur parce qu'il n'a pas... C'est pas qu'il ait voulu, qu'il ait souhaité. Parce que j'écoute aussi cette bêtise. Les gens nous font croire que le président Chiroma a fui. C'est faux. C'est un mensonge. Il faut expliquer. Soyez quand même sérieux. Votre détestation d'Issa Chiroma ne doit pas vous amener à perdre la raison. Si vous voulez dire que Chiroma a fui, rappelez que après plusieurs tentatives d'enlèvement et même d'assassinat du président, il a été contraint à la fuite. Et d'ailleurs, les proches du président Chiroma vous le diront que le président Chiroma, s'il est resté plusieurs jours, résister contre les snipers, des gens formés pour les cas d'enlèvement et autres, lui n'avait pas les moyens de l'État. En face de lui, vous aviez des gens qui avaient des moyens de l'État. Et tu avais juste Chiroma avec son peuple, qui était désarmé. Mais qui sont battus. Et la sagesse l'a gagné. A gagné toute l'équipe se dire, mais si nous laissons dans le président, qu'il soit enlevé, emprisonné, ou bien qu'il soit tué, qu'il soit abattu, j'ai peur. Hein. Les mots, il faut que je compte, on va couper. Je ne sais pas si c'était ça, ma chaîne. Ma tête, les amis. Il faut le dire clairement. Oui, il a fui. Personne ne l'a aidé, monsieur. Ne posez pas, n'imitez pas des questionnements qui n'ont pas de sens. Il a fui. Et ça a bénéficié du soutien des gens de ce régime qui ne sont plus d'accord avec ce régime. Il faut le prendre ainsi. Ne dites pas que c'est Paul Biya, c'est la volonté de Paul Biya. Quelqu'un vient l'enlever et l'assassiner. Vous dites que c'est Paul Biya qui a encore organisé son départ. C'est un grossier mensonge. Il y a une incohérence. Il était contraint à l'exil. Merci Amel. C'est même le thème qu'il faut utiliser. Il a résisté. Parce que s'il voulait fuir, parce que vous dites qu'il a fui, si le président Chiroma devait fuir, en réalité, il ne devait pas résister plusieurs jours. Parce qu'il n'est pas parti après le 12. Non. D'ailleurs, le 12, on a voulu l'enlever. Il allait se réfugier quelque part. Il était toujours dans la ville de Gao. Après, il est revenu, il a regagné le sud pour mener. Il dit, c'est ici. Et il a fait une communication. C'est ici que je mourrai. Heureusement que la sagesse a appelé ce dit président. La façon dont ils sont déterminés, c'est soit t'enlever pour t'emprisonner ou t'assassiner. Donc, c'est ceux-là qui l'ont contraint à l'exil. Les gens qu'on demandait de soutenir les Chiroma, les Bello, portés, avec ça, Bello pouvait organiser quelle contestation. Aujourd'hui, le combat camerounais, ça vibre, tout le monde a vu la faute, la mascarade. On observe aujourd'hui le visage hideux de cette dictature. Ils ont tellement honte. C'est ça qu'on va parler, c'est important. On va te donner beaucoup de biscuits, mais très codés. Cette communication va être très codée, mais je veux que tu notes ça. Partage seulement. Tu vas noter beaucoup de trucs. Parce que ce que tu vas voir, ce qui va suivre après, tu vas donc comprendre. Je suis là pour t'aider. Tu comprends, non? Permettez-moi, avant de continuer, je vais féliciter mon équipe.
les amis, parce qu'on a une toute petite équipe, on travaille tous ensemble. Ma page, on a fait sauter ma page. Je crois que c'est il y a 3 jours, 4 jours, je ne sais pas. Et on nous a dit que cette page, TikTok, devait être restaurée en juin. Dans 6 mois. Et or, pendant ces 2 mois, nous devons être focus dans une communication. On est malade. Est-ce que le boss de l'équipe là peut monter pour nous dire quel loger, parce que si on communique, heureusement qu'on avait une autre page, donc je vais me conseiller, si les gars peuvent me mettre l'autre page, comme ça vous abonnez, heureusement. C'est pour ça que les gars ont récupéré après 4 jours. Vous ne voyez pas que nous sommes revenus dans la communication, nous communiquons dans notre page. Quand vous êtes porté par l'idée du changement, les combinaisons ne se feront plus au hasard. Sur le chemin, la sélection naturelle mettra des personnes et autres qui vous accompagneront dans ce combat pour le changement. Et qui y croit? Est-ce qu'il peut... WKD, tu es où? Oui. Tu es où? C'est quoi? Tu dors? Viens ici. Permettez-moi. Attends, je change un peu la configuration. Permettez-moi de changer juste la configuration du truc. Alors, culture, mettez ça. Essayez de changer les carrés. J'aime pas celui-là de carré. On va faire comme ça. Moi, je sais plus. Les carrés de 2 places là. Je sais plus comment ça se passe. Ok. Bonsoir, WKD. Salut Steph. Salut à tous. Salut à tous. Alors voilà, je viens faire un peu le topo. Comme vous le savez tous, hein, j'imagine, suite aux révélations choc de Stéphane sur l'identité de certains combattants, entre guillemets, il a été la cible d'une attaque, d'une campagne de signalement de masse par les nouvelles forces, les nouvelles recrues anti-changement du Cameroun. Donc suivez mon regard. C'est-à-dire que leur fameux serveur Discord, supposé réunir 1 million de Camerounais pour la népalisation, a été recyclé pour devenir la tour de contrôle de leur brigade de signalement. Alors bon, comme tu l'as dit, la sanction a été lourde, 6 mois sans possibilité de faire de live ou même de participer à un live. Ouais. Mais bon, tout ça, c'était sans compter nos ressources et nos compétences. Donc comme vous pouvez le voir, le compte de Steph a bel et bien été récupéré. Et je voudrais quand même faire savoir aux assaillants, à cette racaille du net, qu'il est bien beau de se réunir pour effectuer ce genre d'attaque, mais que TikTok ne tolère pas non plus les signalements mensongers et abusifs. Donc, tous autant que vous êtes, sachez que la plateforme vous a désormais repéré et qu'une récidive entraînerait un blocage de votre compte et même de votre adresse IP. C'est-à-dire que, pour tous ceux qui ne le savent pas, que l'entièreté de l'application TikTok sera indisponible via votre connexion Internet. Peu importe le compte que vous utiliserez. Vous aurez besoin de déménager, de changer de lieu de résidence afin de pouvoir vous connecter à TikTok. Donc voilà, je ne vais pas durer plus longtemps. Continuez vos bêtises à vos risques et périls. Un homme averti en vaut 2. Voilà, je te rends le micro, Steph. Merci WKD, merci à tous les gars, toute l'équipe derrière. Il faut rappeler, voilà. Dès que le compte a sauté, tous ils sont entrés en réunion et ils sont mis ensemble. Je vais dire merci particulièrement au boss Chas, Wamou, Prince, Adèle, Marseillaise, Tonton Serre, Kemda, tous ils sont mis à travailler. Et moi je me dis, on a une deuxième page de secours, on peut fonctionner avec, tant mieux. Et en attendant et tout ça, les gars me disent non, on doit résoudre ça, c'est pas normal. L'ennemi ne doit pas vaincre cela. Nous allons nous battre. Et vraiment, je n'y croyais plus.
pour 6 mois, moi c'était grave. J'ai dit, mais en quelle période? Surtout que nous, on a besoin vraiment de cette plateforme pour communiquer. Et la communication des 2 mois sera une communication intense. On a vraiment besoin de ce canal. Et j'étais abattu de me dire, waouh, c'est compliqué. Ça, ils ont touché où il fallait. Donc, heureusement, et je n'y croyais plus. Et hier, voilà, tout est revenu à l'ordre. Merci à vous, merci l'équipe, merci WKD. C'est gentil. Ça fait toujours plaisir d'avoir des gens comme vous autour de soi. Et moi, je suis très honoré. C'est une fierté de ma part d'avoir rencontré des belles personnes que vous êtes. Merci et continuez d'être le Cameroun différent. Il n'y a pas seulement du pourri, il n'y a pas seulement de la racaille. Quand je vous regarde, quand je travaille avec vous, l'honneur, le sens, attends, Kemda monte, il ne descend pas alors, oui. Oui, Kemda, ouais, elle est montée. Oui, Kemda. Pourquoi je suis montée là? Ben, j'ai vu ta demande. Je me suis dit, tu non, l'as désolé, ajouté. peut-être j'ai cliqué dessus par inadvertance. Désolé, désolé. Ok, ok. Je redescends s'il vous plaît. Ok, pas de souci. C'est que quand c'est vous, vous avez la priorité. Donc, il y a toujours soit une information ou autre. Donc, merci. Donc, voilà pourquoi nous communiquons. Donc, il fallait que je reprécise cela. Donc, nos ennemis, nos adversaires politiques, vous êtes avertis. Donc, le travail continue. Voilà. Ok, dès qu'on l'a dit, on va... qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai un problème peut-être même sur, sur Facebook, il y a une restriction sûrement. Il y a une restriction sur YouTube. YouTube, vous me recevez. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que quelqu'un peut mettre en commentaire sur YouTube? Voilà. Il faut qu'on communique. Voilà. C'est tellement chargé dans ma tête. Priez que la communication soit une communication posée. Je vais en même temps protéger beaucoup d'informations. Mais ce soir, comme je l'ai dit, notez. Parce que forcément, je ne peux pas annoncer de manière forte à beaucoup de certitude. Mais, parce que le moment venu, quand ça va se reproduire, nous allons vous rappeler ce jour. Tel jour, vous avez dit ceci, non. Vous allez donc comprendre. Je le dis tout le temps et je rappelle. Nous sommes dans les réseaux sociaux tout simplement parce que ce sont des techniques, des nouvelles techniques de communication et de l'information. Et il y a quand même, disons-le ainsi, on ne muselle pas la parole. Et aujourd'hui, ceux qui ont fait le sursaut de la modernité se retrouvent dans les réseaux sociaux et ça touche l'âge. Mais ne confondez pas tout le monde. Je dis, ne confondez pas. La vie, nos vies ne se définissent pas par rapport aux réseaux sociaux. Nous utilisons juste les réseaux sociaux pour communiquer. Dieu seul sait que si on avait vraiment un autre canal où on pouvait communiquer avec plus de sérieux, on devait le faire. D'ailleurs, pour ceux qui m'ont souvent écouté ou bien suivi dans les plateaux de télévision, je ne suis pas le même. Je m'adapte à l'environnement. Et si tu vas nous juger en fonction de l'environnement, tu vas nous perdre. Parce que nous avons cette capacité d'adaptation. Quand nous arrivons, si l'environnement nous propose ceci, comme ça, vous allez voir, d'autres vont croire que Stéphane est vulgaire, ceci, non. C'est en fonction de ce que nous avons reçu comme information. C'est ça qu'il faut avoir un mental de dinosaure pour résister. Des fois, on a l'impression de ne pas jouer au sérieux. Mais tout est pensé, hein, il faut le dire. Et si les gens se limitent à cela et décident de se bloquer, vous n'en profiterez pas même les 1 millième de ce qu'on peut proposer pour le cas du Cameroun. J'ai discuté aujourd'hui avec une amie pour le cas de la situation de notre pays. Et ça bavardait après cette vision. Je lui disais, maintenant, lorsque j'aurai en face un homme politique qui voudra s'engager, qui voudrait s'engager
pour le combat pour le changement, je lui demanderai sous quel manteau allez-vous engager le combat pour le changement contre ce régime. S'il me dit politicien, je vais lui dire tais-toi. Reste chez toi. Je ne te suis pas. Tu vas pas comprendre. Écoute, hein, c'est là que je vais être très concentré aujourd'hui. Je n'ai même pas envie d'attaquer. Mais écoute cette communication. C'est la communication qui commence déjà. Un peu de froid. Je déplore la définition qu'ont la plupart des Africains de la politique. J'insiste, la politique est une discipline noble. C'est pour ça que nous la faisons. C'est une discipline noble. Elle n'est pas en adéquation avec la morale, l'éthique, la probité. C'est faux. Et lorsqu'on s'y engage en politique, c'est parce qu'il existe le peuple. S'il n'y avait pas peuple, il n'en aurait pas politique. Donc, lorsque quelqu'un se lève et qui sent le déclic de s'y engager politiquement, c'est parce qu'il a observé l'environnement dans lequel il évolue et il se dit qu'il peut apporter sa touche pour transformer la société ou bien porter les aspirations de ceux qui l'entourent, ses compatriotes, le peuple. Donc, il y a des éléments, des facteurs qui t'amènent dans l'engagement politique. C'est parce que depuis 43 ans, Paul Biya n'a pas fait émerger une société démocratique. C'est parce que pendant 43 ans, Paul Biya assassine ses opposants, asphyxie le discours politique démocratique, tue, t'aimais, on m'a dit de trop coder, toutes les expressions des oppositions. C'est parce qu'il utilise l'armée républicaine, qu'il a tribalisé, qu'il a rendu en milice pour évacuer tout le monde. C'est parce qu'il arrête ses opposants. C'est parce qu'il les assassine et autres. C'est parce qu'il les envoie en exil. Il est contraint à l'exil. Tu ne peux pas te lever un matin. Tu te lèves un matin, tu dis que tu vas porter le combat sans toutefois avoir la compréhension de la psychologie de ce peuple, premièrement. La psychologie de ceux qui gèrent ce pays. Sinon, tu vas te fracasser le visage. Tu vas croire que c'est le peuple qui t'a trompé. Tu vas croire que c'est le peuple qui ne t'a pas accompagné. Tu vas croire que ce peuple est ingrat. Tu vas croire que ce peuple est méchant. Et tu vas aller même te dépersonnaliser. Or, le peuple t'a donné ce qu'il pouvait te donner. Or, le même peuple subit les difficultés que tu rencontres aussi. On empêche le peuple, les frustrations de ce peuple-là de se cristalliser. Et c'est ceux qui gèrent ce pays. C'est des détails que vous deviez avoir. Et quand tu as donc compris ça, et que tu essaies de faire, tu analyses le parcours. Je vais prendre ça comme ça, je vais le dire ainsi. Non, la démarche politique de l'homme qui gère le pays, quand tu l'analyses, pendant 43 ans, qu'est-ce qui l'a amené à se positionner? Et c'est en fonction de là où tu te donnes donc un statut.
Actuellement, là, quelqu'un se lève, il vous dit, je suis président d'un parti politique, machin, tu vas libérer, il faut le chasser. Il vient jouer le jeu. Depuis le 5 août, les partis politiques au Cameroun n'ont plus d'existence. Ils ont démontré que vous êtes des accompagneurs. C'est ça, je crois, c'est ça l'expression. C'est la bonne expression, j'espère. Les accompagneurs ou bien accompagnants, je ne sais pas. Je suis perdu. Je n'ai pas le nom propre. Les accompagnateurs, merci. Ils sont convaincus que vous êtes des accompagnateurs. Donc, pour eux, vous n'êtes pas là pour avoir la réalité du pouvoir. Non, 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 ça les était, vous n'êtes pas là. Vous êtes là pour justifier une certaine escroquerie politique. Faire semblant, comme s'il y avait une certaine démocratie pour l'opinion internationale, pas pour vous. Donc si quelqu'un se lève, il veut être opposé, il veut faire ceci, on est fatigué, le peuple est fatigué de ça. Il faut autre chose. Les partis politiques sont limités. Personne ne peut se lever aujourd'hui en tant que parti politique qui va faire partie pour le bien partir. C'est faux. C'est impossible par les élections. Chacun va jouer son jeu et dire, en espérant qu'un jour soir, et surtout, même s'il meurt, ne pense pas que la façon dont il a fait là, c'est pour te donner le pouvoir. Même ses propres amis, il refusera le pouvoir, il ne donnera pas. Ou bien, il ne peut pas décider et donner ça à ses amis, ou bien son héritage politique va être encadré. Son héritage politique va être protégé, encadré par un de ses descendants. Ça, c'est clair, un de ses proches. Il ne peut pas travailler comme ça, là. Se maintenir. Paul Biya a 98 ans, c'est son âge même. Son âge même. L'âge de 94, c'est autre chose. Bientôt, il sera centenaire. Un centenaire. Il est incapable de faire émerger une candidature dans son propre parti. Attendez, c'est chaud. Croyez-vous que Paul Biya, qui est incapable d'émerger dans son propre parti, un véritable leadership, pour la continuer, pour porter ses idéaux, croyez-vous que ce même Paul Biya-là, avec l'âge là, il peut donner aujourd'hui le pouvoir à certains. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des réseaux fractionnés autour de lui. La plupart reconnaissent et savent que le président Paul Biya les a trompés, les a tournés en bruit. Aujourd'hui, il veut la tête de plusieurs. Il veut la tête de plusieurs. En réalité, si tu veux t'engager politiquement, ou bien tu veux t'engager dans la lutte pour la libération, pas politiquement, du Cameroun, il faut répondre à ces questions. En face de moi, j'ai quoi? Une dictature. Et si c'est une dictature, tu dois maintenant te comporter en révolutionnaire. Et le révolutionnaire, même si tu prends, parce qu'il faut agir sur le champ institutionnel, mais même si tu agis sur le champ institutionnel, ne te comporte pas comme un politicien. En fait, comporte-toi sur le champ institutionnel comme politicien, mais ton attitude, quand tu te lèves ou bien quand tu dors, il faut mettre dans ta tête que tu es un révolutionnaire. Et un révolutionnaire n'est pas forcément celui-là, ça bug. Ah, ouais. C'est pour ça, je vois pourquoi. Sur Facebook, alors c'est grave. Oh là là, c'est chaud. Hein. Je pense que c'est... Est-ce que je passe...
C'est bon. Ça me fatigue cette histoire. Ah, ça a bugué quelques secondes et on n'écoutait pas. C'est bon maintenant. Moi, ça me... Parce qu'en vrai, je vois un peu toutes les autres plateformes aussi, ça... C'est bon. Ok. Merci, merci les gars. Donc, même si tu es un opposant, il faut intégrer dans ton subconscient que tu es un révolutionnaire. Je le dis pour aider plusieurs. Vous avez une dictature de 43 ans. Vous avez une dictature de 43 ans. Vous croyez que Paul Biya s'est maintenu pendant 43 ans? Tout simplement parce qu'il s'appelle Paul Biya. Dans ce maintien, rappelez-vous qu'il a eu le soutien de certaines externalités. Ce que j'ai toujours dit, la plupart sont dans une conspiration du silence. On va parler de tout à l'heure. Il a tout ce soutien. Il ne blague pas. Mais je pense que pour... on a eu beaucoup de leçons. Nous n'allons plus répéter et reproduire les mêmes erreurs. Il faut le dire. Je suis un peu... Attendez. Hein. Oh là là. Attendez. Partagez les amis, partagez. Moi ça me déstabilise un peu ce que je suis en train de voir. Partagez un peu. Que je revienne un peu. Je dois vous dire, on doit parler, il faut pas laisser ça. Je ne vais pas couper le direct, je ne vais pas arrêter. Détrompez-vous. On va faire ce direct. Partagez les amis, mettez des émoticônes de corps, partagez de cœur. Ça chute de l'autre côté. Oh là là. Oh, ça m'embête cette histoire. Ceux qui me connaissent, j'aime un peu quand les choses... Ouais, ben, on est très attaqués, nous sommes... Bon, on va faire avec. On n'est pas défaitiste, on n'abandonne pas. On va foncer. On va foncer. Merci les amis, donnez la force. Ouais, merci. Ok. Pour sortir, pour cette entrée-là. Pour conclure, pour cette entrée. Quand je l'ai dit, nous pouvons donc conclure ensemble que un opposant, aujourd'hui, de manière institutionnelle, hein, ne peut pas vaincre la dictature de Paul Biya. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut être clair. Un opposant qui veut agir de manière institutionnelle ne peut pas vaincre la dictature de Paul Biya. Donc il faut chercher ailleurs. Maintenant, si vous êtes opposant, parce qu'il faut agir sur le champ institutionnel, vous devez donc intégrer dans votre subconscient que je dois avoir une dimension révolutionnaire. Et quand je parle de révolutionnaire de l'histoire, que nous avons eu des révolutionnaires, ce n'est pas toujours les révolutionnaires
qui profitent de la situation. Les révolutionnaires sont ceux-là qui donnent la base, ou bien le décollage de la société, d'une société démocratique. Mais ils paient le prix pour cela. Donc, ça fait que le révolutionnaire, quelle qu'en soit la position ou la posture qu'aura le peuple, il n'intégrera jamais que le peuple l'a lâché ou bien l'a déçu. Tout ce qui doit se rassurer, est-ce que moi, à mon niveau, j'ai porté la lutte. Là, il fallait porter la lutte. Est-ce qu'à mon niveau, j'ai mené le bon combat? On va le voir avec Thomas Sankara au Burkina Faso, qui non seulement était un politicien, il était militaire bien évidemment, il était un politicien parce qu'il gérait la cité. Ça, il faut le dire. Mais le capitaine Thomas Sankara a intégré la dimension révolutionnaire. Et d'ailleurs, allez voir. Ces politiques publiques, ça avait une dimension révolutionnaire qui vient sortir de l'impérialisme occidental. Il avait intégré. Mais à son niveau, il a travaillé. Il n'a pas trahi. Il a porté les idéaux de son combat. Mais quelqu'un à côté de lui l'a liquidé. Mais en ce qui concerne le capitaine Thomas Sankara, il a mené le bon combat, même s'il était fauché après. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé par après? Par après, nous voyons aujourd'hui un autre militaire qui est dans la continuité du combat que l'autre avait porté, payé. Donc lui, il a mis les fondements de la société démocratique. Et la société pas démocratique, une société plus juste. Il a fait quelques années. Il y a peut-être plus de 30 ans aujourd'hui. Mais allez voir, c'est aujourd'hui que quelqu'un d'autre revient, remet donc en forme, ou bien est dans la continuité, et voilà, dans la continuité de ce que lui il avait déjà fait. Aujourd'hui, le président Thomas Sankara est honoré. Il n'a pas trahi ce combat. Il pouvait s'allier avec les impérialistes, il pouvait trahir son peuple, mais il s'est dit qu'il fallait cela. Mais il est venu dans un contexte où ceux qui étaient à la tête étaient des supplétifs à la solde de l'Occident. Et il s'est dit, on ne peut pas continuer avec ce genre de politique. Je suis militaire, mais il faut que j'intègre dans mon subconscient, ma conscience, que je suis un révolutionnaire. Et dès qu'il a engagé, il a chassé un coup d'État, il a posé des réformes, justement pour aider son peuple et faire entendre la voix souverainiste de son pays. Aujourd'hui, c'est la suite avec Ibrahim Traoré, le capitaine, qui s'inspire des pas qu'a posé le capitaine Thomas Sankara, son prédécesseur. Donc nous sommes dans la même configuration. Les Camerounais doivent maintenant intégrer, parce que nous on a cru, hein, parce que moi je dis, moi ce que j'aime sur nous, je dis toujours aux gens, ça ne sert à rien de brûler les étapes. Il faut expérimenter toutes les étapes. Et c'est ça qui vous donnera la légitimité de ce que vous allez faire par après. Moi, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord quand nous on parlait encore de poursuivre la lutte de manière institutionnelle. D'autres avaient compris. Je ne leur reproche pas ça. Ils avaient certes compris qu'on ne peut pas passer par là, on vous avait dit. Mais le truc, c'est qu'eux, ils ont brûlé les étapes. Pour amener justement, ou bien pour avoir cette forme d'émulation, il fallait, parce que la compréhension que tu as. Si tu imposais ça, ça ne pouvait pas mobiliser à l'époque. Parce que les gens auraient estimé que toi, tu veux seulement passer par la violence. Donc, il fallait donc déployer une stratégie pacifique pour non seulement gagner les cœurs, mais qu'ensemble les cœurs vivent et expérimentent le visage hideux de ce régime-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus dire à un Camerounais le changement dans la paix. Franchement, aucun Camerounais n'accepte ça. Disons-nous vrai. Disons-nous la vérité, le changement dans les urnes. Aucun Camerounais n'est prêt à avaler ces conneries-là. Je dis, hein, les Camerounais sont arrivés au stade où, même s'ils embrassent des ennemis, certaines externalités, pour se libérer, ils vont le faire.
Moi, je suis le premier. Quand je l'ai dit, le papa dit que ils appellent les mouf. Quand je combats là, les Américains qui m'ont demandé de combattre, je combats depuis. Est-ce que les Américains m'ont demandé de combattre ou bien les Français? Je combats donc. Depuis. C'est pas eux. Et j'ai mené le combat. Mais c'est que face à ce combat, il faut aussi que je sois réaliste. J'ai des limites. Et il faut que je parte à une autre étape. J'avance. Et surtout que ceux-là le protègent. Lui, quand il a besoin pour se maintenir, il les utilise. Pourquoi donc je ne dois pas les utiliser? Et surtout que ça peut être circonstanciel. Oui. Tu n'as pas des alliés de circonstances. Moi, j'ai mes ennemis pleins là sur la toile. Pleins sur la toile. Que j'aime pas. Eux-mêmes savent que je les aime pas. Parce qu'ils ne m'aiment pas aussi. C'est pas que je les détestais. Hein. C'est pas moi qui ai commencé. C'est parce qu'eux, ils ne m'aiment pas que je les aime pas. J'aime pas leur tête. Mais aujourd'hui, ce sont mes alliés stratégiques, même à distance. Même si je ne suis pas là-bas. Ils n'écoutent pas, ils ne regardent pas. On me tape seulement à l'oreille. C'est gâté, je dis, que Dieu inspire davantage mes adversaires là pour qu'ils exposent les autres. Parce que si on arrive à cette situation, c'est à cause des autres. Moi, même si je dois taper un, parce que je sais qu'ils partagent ma logique et ma vision, je ferme l'œil. C'est pas que l'aime. Je ferme seulement les yeux. Si je vais le laver ce soir, je ne le lave pas. Tout simplement parce qu'il porte la vision que nous portons. Tu n'écoutes pas. Et il verse les vérités. C'est ce que nous on disait depuis. Mais les gens ne croient pas parce qu'on croit que nous sommes belliqueux. Nous sommes des bellicistes. C'est ce que d'autres pensent de nous. Toujours lui. Pourquoi c'est toujours son nom partout? Oui. Donc, parce qu'on prononce ton nom, c'est toi qui es idiot. Donc, si tout le monde prononce mon nom, donc c'est moi qui suis le problème. Tu es idiot. Tu ne connais pas. Parce que pour se maintenir, lui, il est venu, il était assis. Un papa de 98 ans, sous la pluie, à l'estrade comme ça, on a mis du plastique. Il pleuvait sur lui. Il a une santé fragile. Il est venu s'asseoir sous l'invitation de Macron, son petit-fils. Il était assis là comme ça. Tu ne comprends pas quoi? Tout simplement parce qu'il souhaite que pour 2025, là, que la femme ne doit pas mettre son œil là-bas. Pardon, tais-toi. C'est mon business, il va encore voler ça. Ne mets pas la pression. Il est obligé de faire ce genre de bête. Toi, quand ça arrive de ton côté, je suis patriote, je suis souverainiste, c'est pas mouf avec tes histoires. Tu vas vivre ton idéalisme là 1000 ans et le monde ne se construit pas simplement parce que les gens sont bons ou mauvais. La nature n'a rien à foutre. Que tu sois juste, tu sois bon, ça fout des conneries. D'ailleurs, si c'était le cas, pourquoi pas bien au pouvoir? C'est vos histoires là-bas. Pas bien bon. La nature n'a rien à foutre avec tes conneries là. C'est vous qui vous... La nature n'a rien à foutre que tu sois bon. La preuve en est que pas bien bon. L'autre. Le gars qui a déclenché les Sarkozy, tout ça. Les autres. La nature agit, c'est une question de vibration, c'est tout. Tu comprends ça, tu vas voir. Je dis, hein, il y a des gens... Allez voir, moi je discutais peut-être avec... Oui, allez voir le comportement de Trump. Tout le reste. Les bouches. Mais ils vivent, hein.
Si c'était que la nature prenait donc comme toi tu prends ces trucs. La nature ne voit pas. La nature ne voit pas ça comme ça. La nature ne regarde pas ça comme ça. C'est ta perception d'homme. Parce que tu as créé. C'est l'homme qui a inventé la morale. C'est une invention des hommes. Et la nature ne gère pas ça. La nature, c'est une question de vibration. Bah, je suis souverainiste. Tu vas le dire souverainiste. Obia sera président pendant 1000 ans. Et toi, tu seras activiste des réseaux de TikTok pour demander les étoiles matin, midi, soir. Et pour vendre les livres éternellement. Bon, c'est pas un problème aussi. C'est bien. Mais quand ça devient quand même ridicule, c'est bizarre. Quand ça devient comme si c'est une certaine frustration, une fragilité, c'est pas bon. Pour lui. Je t'ai parlé du gars du Tchad. C'est les Français qui ont établi, qui ont mis, qui l'ont imposé. Et d'ailleurs, c'était la période, en 2020, c'était Covid, on voyageait pas. Macron s'est déplacé, aller au Tchad. Le Tchad, c'est son pays. Ce n'est pas une souveraineté. Il a imposé. Aujourd'hui, le même gars a demandé aux Français, d'ailleurs, I beg, I don't want to see you again in my house. Hop, upside. Upside, go home. I don't want to see you again in my house. Hop. Hein? C'est nous. Et puis quoi? C'est nous qui a... Et puis quoi? Et le gars, en disant ça, il a appelé les Russes. Les Russes contrôlent toute l'aviation. Il faut être clair. Il faut être clair. La politique, ce n'est pas un jeu d'enfant. En tout cas, lorsque la politique devient... il y a une interréactivité dans la politique, vous ne pouvez plus prendre ça simplement. Lorsque les hommes s'y rencontrent, c'est les intérêts qui s'y rencontrent en même temps. Vous devez avoir une approche quasi hostile dans ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ça qui dépendra de votre survie. Il faut le dire. Il faut le dire. Il ne faut pas blaguer. Donc nous arrivons à une situation où les choses se compliquent de plus en plus. Et tu ne peux pas, moi c'est pour ça que je m'appelle par la histoire d'opposition pour le gars comme moi, c'est terminé ça. Maintenant, c'est pas terminé pour terminer. Parce qu'il faut aussi intégrer, et c'est pour ça que j'ai dit, il faut comprendre la structure politique de notre pays. C'est très très important, sinon tu vas tomber. Je prends un élément. Aïe, 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 ça commence, hein. Tu es là, partage. Ouais, que je ne sais pas pourquoi les gars ne sont pas là. Les gars. C'est la deuxième mandature de toutes les 7 mandatures de Paul Biya que le président... Non, c'est la troisième parce qu'en 92, il a aussi fait pareil. C'était aussi pareil dans les années 92. Mais en tout cas, 2018 et 2025 sont les 2 mandats où la nomination du gouvernement
en tout cas, former le nouveau gouvernement prend du temps. Je vais parler du cas de 2025. Peut-être ça va se faire. Ça va se faire dans ces jours-ci. Ça se fera. Peut-être demain. Dans nos réseaux, on nous a parlé de... on nous a parlé de demain. Voilà, il fallait d'abord que ceci se passe, le truc. On nous a parlé de demain. Dans nos réseaux. Il y aura trop de surprises. Même si je suis n'importe où, on va sortir. En fait, c'est que depuis, je fuis une information. Je fuis d'analyser une information. De peur de donner beaucoup d'informations. Je n'ai pas envie. Partagez, 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 les amis. Partagez, c'est important. Partagez. On est là, on va parler. Partagez. Bon. Tu vois encore que le bavard pour rien. Mais c'est construit à notre communication. Donc, je viens de te dire que on ne peut plus parler véritablement d'opposition dans cette configuration. En tout cas, des hommes politiques qui s'engageront, qui vont s'engager, même s'ils s'engagent, parce qu'il faut agir sur le champ politique, mais il faut qu'ils intègrent, qu'ils doivent revêtir la dimension révolutionnaire en eux. C'est très important parce qu'ils sont en train de lutter contre une dictature. Parce que cette dictature ne permet véritablement pas, ne permet pas que l'alternance se fasse de manière démocratique par les urnes. Donc, il va falloir donc intégrer une dimension révolutionnaire, c'est-à-dire de briser, d'avoir une rupture brutale avec ce que nous avons là. Et ça, c'est clair. Il faut vraiment vite l'organiser. Donc, quand vous intégrez ou bien vous décidez d'être politicien, il faut prendre cela en compte. Et avant ça, il faut aussi comprendre, avoir la psychologie des peuples, la psychologie des dirigeants, de ceux qui nous dirigent, et comprendre véritablement, afin de ne pas entretenir certaines frustrations qui risqueront de vous dépersonnaliser. Je dis, qui risqueront de vous dépersonnaliser. Quel qu'en soit ce qui viendra, dites-vous toujours, j'ai mené le bon combat. Moi, je dis, je peux porter, je peux soutenir, je n'ai pas de problème à soutenir. Mais je connais en même temps m'adapter. Et des gens, dans mon soutien, ou bien dans mes postures, les gens ont voulu faire croire que c'est une incohérence politique, mais c'est une trahison du combat. Je leur ai dit, la trahison pour moi en politique, c'est quand, si, et seulement si, j'ai trahi le peuple du changement. Si j'avais trahi, en réalité, je vais être du côté de ceux qui gèrent ce pays. Là, ça doit être, je vais jouer contre les intérêts du peuple. Mais si Stéphane Tshombo continue de jouer l'intérêt du peuple, même si le joue sous autre leadership, il n'a pas trahi. Tu entends ça? Il s'est juste adapté à ce que la réalité politique l'a imposé. Et il savait que pour le cas du Cameroun, oh ça bug. Pour le cas du Cameroun, il savait que pour le cas du Cameroun, le champ politique nous a imposé un nouveau leadership, celui du FSN. Et nous, on s'est adapté à ça pour accompagner le peuple du changement. Donc, on n'a pas trahi. Il faut le dire, on n'a pas trahi. On n'a trahi personne. Nous, juste, on a pu s'adapter. C'est ce que tu dois intégrer, c'est ce que nous devons intégrer. C'est très important. Maintenant, pose-toi la question. 2018, pour bien former le gouvernement, parce que la prestation de serment, c'est en novembre. Son gouvernement est formé le 7 janvier. C'est ça, les amis. En 2019. C'est le 7 janvier. C'est le 7 janvier en 2019 qu'il forme le gouvernement. Le 4, merci Ono. Il forme le gouvernement le 4 janvier. Parce qu'il y a eu une crise. L'élection est contestée, c'est porté.
ça a dû. Mais il faut rappeler qu'en 2011, ce n'était pas le cas. Son gouvernement est formé en janvier, le 9 décembre, pardon. Donc, dès qu'il finit prestation de serment, il a fini la prestation de serment, il a consulté, il a formé, un mois après, il a formé son gouvernement, le 9 décembre. Donc, il n'y avait vraiment pas, en 2011, il n'y a vraiment pas de contestation, etc. Donc, c'est passé calme. Mais, en 2018, il forme son gouvernement, 2 mois et demi après. Nous sommes dans la même configuration. Pourquoi? Or, Paul Biya a voulu une élection. Il a voulu des élections. Et il se croit très puissant. Il a le soutien de certaines externalités. Mais il peut tranquillement nommer son gouvernement. Mais qu'est-ce qui explique que le gouvernement de Paul Biya n'est pas encore nommé? Il n'a pas encore formé son gouvernement. Et c'est compliqué quand même. On est en 2025, où le Paul Biya de 2018 n'est plus le même. Il est croulant. Quand on le voit, vous avez vu les vidéos qui circulent, ce n'est pas quelqu'un qui contrôle la manette de la République. Tout ce qu'on regarde là, tout ça, tout ce qu'ils font là, c'est théâtral. Moi, je vous ai dit, la dernière fois, j'ai fait une sortie où je vous expliquais ici qu'on n'a jamais vu le président de la République avec des parapheurs, des photos du 31 décembre. Il est fait informer, on n'a pas besoin de savoir, c'est son cadre privé. Mais qu'est-ce qui justifie où il y a toute une théâtralisation de la sortie du président de la République le 31 décembre avec sa famille? On montre des parapheurs, comme si le président travaillait beaucoup. Donc, il travaille du 1er janvier au 31 décembre, il ne se repose pas. Même le jour de la fête de la Saint-Sylvestre. Vous comprenez que c'est toute une machination organisée par la première dame et les services d'intelligence qui sont tout autour. Il y a une communication politique à faire. Parce qu'à l'intérieur, il y a des réseaux fractionnels et des gens ne sont pas prêts à accepter le gouvernement qui va se faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils le font. Et la première cible, c'est Laurent Esso. On est en train de dire à Laurent Esso que tu vas partir. Toi qui as toujours accusé nos nominations. Soit on va te jeter dans un ministère qui n'aura pas de poids pour ne pas trop te frustrer parce que c'est un baron, c'est un loup. Soit ils vont le jeter dans un ministère autre pour l'affaiblir davantage. Parce qu'ils peuvent faire techniquement se débarrasser de lui, c'est quand même un poids. Là, c'est son message. Et d'autres. Donc, ils sont obligés d'organiser tout ça et faire croire que le président de la République tient les manettes de notre pays. Oh, c'est faux. Donc, en dehors de tous ces éléments, on peut avoir peut-être des consultations à l'intérieur, peut-être ça bavade, etc. Mais il y a un paramètre. Et c'est là où notre réflexion devient intéressante. Écoute ça. Il y a un détail que les gens ne sont pas en train de voir. C'est chaud hein, pour ce pays. Hein. Partagez les amis. Il va aller au petit coin. Ouais, mon petit protège les arrières. Attendez.